Hello tout le monde. Et bien voilà, à l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo, je serai à quelques milliers de kilomètres d'ici, mais c'est pas pour autant que je vous oublie. Et non, on va rester dans une bonne lancée, sur une belle motivation. Et du coup, ben voilà, j'espère que vous pourrez faire continuer votre entraînement. Du coup, je vous propose une petite séance pilates qui demande aucun matériel. Donc on va commencer tranquillement par s'échauffer. Donc on se met sur son tapis. La plupart du temps on sera au sol. Donc voilà, on commence notre échauffement. On va pointer les pieds vers l'avant, pointer, puis flex. Pointe, flex, pointe, flex. En même temps, on a vraiment le dos qui est bien droit. Donc si on a du mal à avoir le dos droit, on cale un petit coussin sous ses fesses pour essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Voilà, pointe et flex. Encore. Pour l'instant, pas besoin d'engager notre respiration pilate puisqu'on est sur notre échauffement. Puis on va venir flexer les pieds, puis ouvrir les pieds sur le côté, comme si on faisait les essuie-glaces. Hop, je m'en mets là. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. On va monter les bras, les amener à la hauteur des épaules. On ouvre les bras, on ouvre les pieds. On ferme les bras, on ferme les pieds. On ouvre, on ferme. On ouvre et on ferme. Voilà, encore. Toujours en gardant notre dos le plus droit possible. On ouvre, on ferme. Puis on va venir ouvrir, fermer, monter les bras. Flex, ouvre, pointe, flex, revient. Ouvre, pointe, flex, revient. Allez, un petit peu de coordination. Pointe, flex et revient. Ok, on va poser les mains de chaque côté de nos fessiers. On va venir inspirer. Sur l'expiration, on va venir enrouler le bas du dos, relâcher la tête, amener le menton vers le sternum. Inspire. On va partir dans une légère rétroversion. Vous voyez, là, j'ai plus le dos vraiment droit. Je creuse un petit peu mon dos. Expire, enroule. Inspire, ouvre la poitrine, serre les omoplates. Expire. Et encore, mobilisation de notre dos. Inspire, on peut même amener les bras vers l'arrière, ça peut nous aider. Expire. Et encore, on peut ouvrir, serrer les omoplates, comme si vous vouliez casser une noisette. Expire, voilà, avec un petit peu plus d'amplitude au niveau des bras. Inspire, expire. Et la dernière, inspire, expire, dos rond. Et revient, dos en neutre. On va venir inspirer et à l'expiration, on va simplement amener main droite derrière la fesse droite, main gauche à l'extérieur du bras droit, de la jambe droite, pardon. Inspire, revient. Expire, change de côté. Bras gauche derrière la fesse gauche, main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Et encore. On va essayer de venir inspirer au milieu, expirer sur le côté. Inspire et expire. Inspire et expire. Et encore une fois. Inspire et expire. Et on va le faire en une seule fois. On va venir inspirer à droite et expirer à gauche. Inspire à droite et expire à gauche. Et encore une fois, inspire à droite et expire à gauche. Et on refait la même chose, mais là, on monte les bras au-dessus de la tête. Inspire et expire à gauche. Inspire à droite et expire à gauche. Et encore une fois, inspire à droite et expire à gauche. Et on relâche. On sent que ça commence à s'activer au niveau des jambes. On va activer encore un petit peu plus nos jambes. On a les deux pointes de pied qui sont tendues. On est toujours bien en appui sur les os de ses fessiers. On va pouvoir poser les mains de chaque côté de ses fesses. On inspire et à l'expiration, on va commencer à engager notre centre et on va venir lever légèrement le talon droit. Sans se pencher en arrière. On essaye de garder le dos à la verticale. Inspire. Et à l'expire, je lève l'autre jambe. Et je repose. Et inspire. Expire, je monte.
Et repose, inspire, expire, je monte. Et repose. Moi aussi, je commence à décaler. Et repose. Expire. Et repose. Et on va pouvoir relâcher complètement vers l'avant. Relâcher la tête, relâcher les épaules. On peut faire des petits mouvements avec ses épaules dans un sens. Et puis on peut faire la même chose dans l'autre sens. Ok. Et puis on va commencer. Hop, on va s'avancer un petit peu. On va enrouler le bas du dos et on va descendre tranquillement. Mon petit papier. On descend tranquillement. Vertèbre après vertèbre, le plus lentement possible sur son tapis. Ok. De là, on n'est toujours pas en pilates, mais d'engager le centre, ça va vraiment nous permettre de nous aider à maintenir la position. On va venir inspirer et sur l'expiration, on va venir monter lentement la jambe droite vers le plafond. Je la garde levée, la jambe droite. Et puis j'essaye de l'activer et de la ramener vers moi, cette jambe droite. Voilà, sans venir l'aider avec ses mains. Voilà. Et là, vous allez sentir, enfin en tout cas moi je le sens bien, au niveau de mon quadriceps, que ça travaille. Relâchez bien vos épaules. Et redescendez doucement. Sans cambrer votre dos. Donc on engage quand même notre sang. Et on inspire, à l'expiration, je viens lever ma pointe de pied gauche. Jambe gauche, pointe de pied gauche. Et pareil, j'essaye de venir activer ma jambe gauche. J'essaye de la ramener vers ma poitrine. Hop, et je sens ça s'active, ça chauffe. Et je repose. Doucement. Encore une fois, à droite. J'expire, je monte. Je reste. Et si je peux, je viens ouvrir délicatement la jambe droite sur le côté, sans venir soulever ma hanche gauche. Je reste. Ça tremblote. Et puis je reviens. Et je repose. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Inspire et à l'expire, je monte. Pointe de pied vers le plafond. De là, je viens ouvrir ma hanche gauche sur le côté gauche. Ma hanche droite, elle reste bien plaquée au sol, elle ne décolle pas. Puis je ramène, je commence à avoir une crampe dans la cuisse et je repose. Ok. Je pense que là, on est bien échauffé. Donc on va partir pour notre premier mouvement qui est le shoulder bridge. Notre shoulder bridge, on le connaît, mais on va apprendre encore une autre variante. On va ramener les deux pieds à plat au sol et cette fois-ci, on va travailler avec les deux pieds qui sont collés et les deux genoux collés. On rapproche les pieds le plus possible des fesses. On garde bien notre neutre du dos. Et là, on commence nos mouvements de pilates. On engage bien l'ensemble de nos référentiels. On prend le temps. Bassin en neutre, périnée, centrage, respiration, épaules basses, autograndissement. Pour l'autograndissement, je vous rappelle, on n'a ni le menton trop vers le plafond, ni le menton trop vers le sternum. On essaye de trouver son alignement. Et si besoin, je vous le redis et je vous le redis, on met un petit coussin sous la tête. Ok, shoulder bridge. Les bras le long du corps, référentiel engagé. On vient inspirer et sur une expiration, je fais une rétroversion de mon bassin. Et avec la force de mon centre, je viens lever mon bassin vers le plafond. Je garde mes deux genoux toujours bien serrés. Mes jambes, elles sont actives. Inspire, je reste. Je fais une jolie ligne de mes genoux, hop, jusqu'à ma tête. De là, j'ai engagé mes fessiers, j'ai engagé mes ischio-jambiers. J'inspire, je stabilise et à l'expiration, je déroule, vertèbre après vertèbre. Si jamais ça fait un petit peu mal aux genoux, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu les genoux. Puis encore, on inspire et à l'expire, rétroversion du bassin. Si vous ouvrez vos genoux, vous ouvrez également vos pieds. Les genoux doivent être au-dessus de vos chevilles. Puis expire, redescend.
encore 3 fois. Inspire, expiration, rétroversion du bassin. Inspire, stabilise. Expire, repose, vertèbre après vertèbre. Tu contrôles le mouvement à la descente, c'est vraiment lent. Inspire, reste. Expire, enroule le bassin et monte. Inspire, stabilise. Expire, déroule. Courage, c'est la dernière. Inspire, bassin neutre. Expire, rétroversion de ton bassin. Et puis monte sur l'expire. Inspire, reste. Expire, déroule. Et relâche un petit peu tes jambes. Ok. Prochain mouvement, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? Toc, toc, toc. Oui, on va venir se mettre en chaise renversée. On inspire. Sur une expire, j'amène première jambe en chaise renversée. Inspire, puis deuxième jambe en chaise renversée. Je reste simplement là. Puis je vais simplement venir, si je le souhaite, me mettre dans ma préparation abdominale. Inspire, à l'expire, lève tête, épaules. Voilà. Garde les épaules bien basses, bien abaissées. Le sommet du crâne, il ne part pas vers l'avant, vers le haut. Il part vers l'arrière pour garder l'autograndissement et l'alignement de sa nuque avec sa colonne. On est là. On va venir simplement poser les mains sur les genoux. Et on va faire une petite pression. Les genoux qui vont partir vers moi et mes mains qui vont repousser mes genoux. Voilà. Et on n'est pas obligé de le faire avec la préparation abdominale. On peut très bien la faire avec la tête posée au sol. Ou vous pouvez alterner aussi. Hop. Puis je relâche, expire, hop, je monte dans ma préparation abdominale, j'inspire, je stabilise, et puis j'expire, je fais ma pression. Inspire, relâche, expire. Inspire, relâche, expire. Inspire, relâche. Expire, reprends. Inspire, relâche. Expire, reprends. Inspire, relâche. Si vous sentez que vous fatiguez au niveau des cervicales, ça ne sert à rien de forcer. On continue l'exercice. Expire. Fais ta pression. Inspire, relâche. Expire, fais ta pression. Garde toujours ton bassin et ton dos en neutre. On ne cambre pas. Si jamais on a du mal à garder cette posture, je vous rappelle qu'on met un coussin sous les fesses. Et encore. Inspire, relâche. Repose les deux bras de chaque côté. Puis expire. Pose une jambe en chaise renversée, de ta chaise renversée. Et pose l'autre jambe. Et relâche un tout petit peu. Ok. On va continuer avec le mouvement du double leg stretch. Donc on va coordonner bras et jambes cette fois-ci. On refait. Donc soit on reste les deux pieds à plat au sol, soit on vient se mettre dans notre chaise renversée. Expire, première jambe. Expire, deuxième jambe. Pareil, là je fais ma préparation abdominale ou je ne la fais pas. Si, je vous montre déjà quand je ne la fais pas. J'amène mes deux bras vers l'arrière, enfin vers le plafond plutôt pour commencer. Donc chaise renversée, mes deux bras vers le plafond, sans ma préparation abdominale. Puis, sur une expire, pointe de pied dans la diagonale, et mes bras, vous voyez, ils sont à la hauteur de mes joues. Inspire, reviens, chaise renversée, bras vers le plafond, pointé vers le plafond. Expire. Inspire. Ok, encore. Expire.
Pour celles qui veulent aller un tout petit peu plus loin, on le fait avec la préparation abdominale. Pour les autres, vous continuez comme ça. On expire, lève la tête, soulève les épaules. Les bras toujours au niveau du plafond. Expire. Mes bras toujours à la hauteur de mes joues. Inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens. Mon bassin, il reste fixe. Expire. Inspire. Allez, dernière. Courage. Expire. Inspire. De là, je repose épaule-tête. Je repose un pied, puis l'autre. Et je peux reposer mes bras. Ok. On va continuer avec un one leg circle. Donc, deux options. Soit on a le pied gauche à plat au sol et on a ensuite la jambe droite en chaise renversée. J'insiste, mais le mouvement, il part de l'articulation de la hanche. Ce n'est pas une rotation de la cheville, c'est vraiment l'articulation de la hanche. Donc, ça part de notre N, voilà. Et le genou, il reste toujours calé, orienté vers le plafond. Et l'autre aussi. Imaginez que sur l'autre genou, vous avez une flûte de champagne qui est sur votre genou. Donc, si vous ouvrez votre genou, bah forcément, votre flûte de champagne, elle va tomber. Ce serait dommage. Ok, donc, ça, c'était la première option. Deuxième option, pointe de pied tendue vers le plafond. Et puis, troisième option, hop, j'amène mes deux jambes en chaise renversée. Et, troisième option, deux jambes en chaise renversée. Et je viens faire cercle avec le genou qui est fléchi. Et la quatrième option, prenez celle qui vous est la plus confortable. Quatrième option, on a la jambe droite qui est tendue vers le plafond. On a toujours nos référentiels qui sont engagés. Puis, donc, sur la respiration, on va faire une inspiration de l'extérieur vers l'intérieur. On va en faire 5 des cercles dans ce sens. On fait attention, je vous rappelle, vous avez une flûte à champagne sur votre genou gauche. Et 5. Et puis, quand on arrive à la fin du mouvement, on repart dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et rien ne bouge. Ok. On baisse notre jambe droite, on continue avec notre jambe gauche. Si on avait les deux jambes en chaise renversée, on arrête avec la jambe droite, on continue avec la jambe gauche. Et même chose, si on a les deux pieds à plat au sol, on repose la jambe droite et on monte la jambe gauche. Allez, on fait la jambe gauche maintenant. Hop, je viens avec l'option jambe tendue, je commence vers l'extérieur. Et de 1, et de 2. Et de 3, inspire. Et de 4, expire. Et de 5, inspire. À la fin de mon mouvement, je change le sens de rotation et j'expire. Inspire. Expire. Inspire. Et comme c'est bien fait, on va finir par une expiration. De l'expiration, je reviens, inspire, expire, descends tes deux pieds au sol. Ok. On continue avec le prochain qui est le 100. Notre 100, pareil, plusieurs solutions. On va amener les deux genoux en chaise renversée après avoir fait bien l'engagement de référentiel. Et puis on va essayer de tous venir en préparation abdominale, au minimum. On va venir inspirer, puis à l'expire. Ok. De là, je fais mes petits battements. Soit je reste dans le classique comme ça, je fais mes battements. 5 battements à l'inspire, 5 battements à l'expire. Si on veut aller un petit peu plus loin, je vous fais une petite
Une petite variante. 5 battements à l'inspire et en même temps je descends ma jambe. Hop, et puis je la remonte en gardant bien mon neutre. Expire. Et reviens. Inspire. Et reviens. Et expire. Et reviens. Inspire. Et reviens. Et expire. Et reviens. Pour celles qui sont statiques, vous restez comme ça. Hop, 5 battements, inspire. 5 battements, expire. Si ça commence à chauffer et à tirer dans la nuque, je vous invite à baisser votre nuque. Continuez vos battements en gardant votre bassin toujours stable. Ok. Et on aspire son ventre. On l'aspire toujours un peu plus. Puis à la fin, notre centaine, on vient poser les 2 bras au sol, on abaisse épaule, tête, et puis un pied, et puis l'autre. Ok. On va maintenant venir se tourner sur le côté pour venir se mettre à 4 pattes. À 4 pattes, donc on a les poignets à la hauteur des épaules, on a notre bassin en neutre. On n'a pas les fesses poussées en arrière, on n'a pas le dos rond. Le bassin il est en neutre. Les genoux à la hauteur de notre cheville. On va stimuler, on va activer notre centre de nouveau. On va venir inspirer. Déjà, on a nos référentiels qui sont engagés. Hein. Je le répète, mais c'est vraiment important. Référentiel engagé. N'oubliez pas votre tête dans l'alignement de votre colonne. On n'a pas la tête menton vers le haut ou menton vers le bas. Parce qu'on ne se voit pas, donc on a tendance à faire ce mouvement. On essaye d'étirer, d'allonger. Ok. De là, on va venir inspirer. Puis à l'expiration, je viens essayer d'amener mon genou droit vers la poitrine. Je l'amène vers la poitrine. J'essaye de presser mon genou droit vers la poitrine. Et par contre, je garde mon bassin en neutre. Je n'arrondis pas mon dos. Hop, j'étire, j'allonge mon dos. Et puis, je viens reposer. Inspire. Et sur l'expire, tout le temps de mon expire. Inspire, repose. Et change. Expire. Inspire, repose. Change. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et dernière à gauche. Expire. Inspire. Venez sur vos talons si vous voulez. Et essayez juste de décharger un petit peu vos poignets. Faire les petites marionnettes, des petits tours dans un sens ou dans l'autre. Ok. On vient une dernière fois à 4 pattes. On est bien en appui sur ces 2 mains, ces 2 genoux. Et puis, on va garder le dos de nos pieds au sol. On va venir inspirer. Sur l'expiration, je viens lever mes 2 genoux. J'arrondis pas mon dos encore une fois. Hop, je garde mon dos bien en neutre. Alors là, dans ces cas-là, vous voyez, on peut également avoir des crampes. Donc dans ce cas-là, on va retrousser nos orteils. Ça donnera la même chose au niveau de notre centre. On inspire et à l'expire. Inspire, stabilise. À l'expire, je viens glisser ma jambe droite loin vers l'arrière. Le talon, je le pousse vers l'arrière. J'essaye de sentir l'étirement au niveau de mon mollet. Et puis je reviens sur l'expire. Et je repose à l'inspire. Même chose à gauche. Expire. Reste. Inspire. Talon qui se pousse, qui s'étire vers l'arrière. Inspire, reviens. Et repose. Alors, dans la
Respiration, c'est pas tout à fait ça. On le refait à droite. Alors, on expire, on monte. On stabilise en inspirant. Voilà, c'est cette étape-là que j'ai oublié de vous faire faire. On expire, on tend. On inspire, on étire le talon vers le sol. Puis, on expire, on revient. Et on inspire, on repose. Je refais. Expire, soulève les deux genoux. Inspire, stabilise. Expire, tends ta jambe gauche. Inspire, étire ton talon gauche vers le sol. Expire, ramène ton genou gauche. Inspire, repose. Allez, encore une fois de chaque côté. On expire, soulève les deux genoux. Inspire, tends ta jambe. Non, stabilise, pardon. Expire, tends ta jambe. Voilà. Inspire, pousse le talon vers l'arrière. Expire, ramène ton talon. Garde bien ton centre engagé. Inspire, repose. Dernière de l'autre côté. Expire. Inspire, stabilise. Expire, tends ta jambe derrière. Inspire, pousse ton talon gauche vers le sol. Expire, reviens. Inspire, repose. Et relâche. Ok. On relâche. Et avant de passer sur le côté, non, on va passer sur le côté pour décharger un tout petit peu les poignets quand même. On va passer sur le côté et on va se mettre en appui comme si on était sur une poutre imaginaire. On va rester sur son coude cette fois-ci. On reste sur son coude mais on ne s'avachit pas. On n'est pas à la plage les filles, désolé. Hop, vu le temps qu'il fait dehors, on ne risque pas d'être à la plage. Donc là, on étire notre taille. On éloigne notre épaule de notre oreille. On est là, on a les deux jambes qui sont bien actives, bien toniques. Voilà, on reste là. Et puis, on va venir monter notre jambe droite. On la monte et on reste sur une inspire. Enfin, on monte à l'expire, on reste sur une inspire. On flexe, on pointe. On flexe sur une expire, on pointe sur une inspire. On flexe sur une expire, on pointe sur une inspire. Et encore flex, pointe. Et là, vous devez sentir que ça travaille. Et même dans le dos, ça travaille. Ok. Et on va faire des petits cercles. Toujours en restant bien stabilisé au niveau du bassin. Et bien autograndi. On se repousse du sol. Imaginez qu'avec votre coude, vous vous repoussez du sol pour vous grandir. Pour vous stabiliser, vous pouvez garder votre main gauche sur le tapis. Et on sent que ça travaille au niveau des fessiers. Ok. Et puis on va venir expirer, faire une rotation dans l'autre sens. Inspirez, encore un cercle. Expire, et un cercle. Inspire, encore un cercle. Expire. Allez, on en fait 7. Inspire. Expire. Et repose. Ok. De là, hop, on se remet sur ses fesses, hop, et on va faire notre rolling like a ball. On va venir attraper ses chevilles. Imaginez que vous avez un ballon entre votre poitrine et vos genoux. Du coup, on va éviter de rapprocher, de faire ça quand on va rouler. On va éviter de rapprocher les genoux de la poitrine. L'écart genou-poitrine est toujours le même. Ok, donc on est en équilibre sur les os de ses fessiers. De là, on va venir enrouler le bas du dos. On enroule, on enroule. On va venir expirer, enroule. Et inspire, viens, toujours dos rond. Et on va se redresser. On va expirer. Et on inspire. On revient. On roule. On
les cervicales au sol. On enroule. Et on revient. Gardez ce dos oncé jusqu'au bout avant de vous redresser. Et encore 2 fois. Enroule. Reviens. Expire. Et reviens. Ok. Et on repose. Bien. Puis, on va faire notre side kick côté gauche. Même chose que tout à l'heure. On a nos jambes qui sont alignées sur une poutre imaginaire. Notre coude également. Et avec notre avant-bras, on pousse pour se... on pose vraiment notre avant-bras dans le sol pour se repousser du sol. Voilà. Et on a le bras droit, soit sur la hanche, soit devant soi pour stabiliser. Ok, on inspire. À l'expiration, je monte la jambe de ciel. Pas la peine de la monter trop haut pour éviter justement de ne plus engager nos référentiels, de ne plus les respecter. Puis, expire, flex. Pointe, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On sent que ça travaille là au niveau des obliques. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et la dernière. Expire. Inspire. De la rotation vers l'avant. Inspire. Je fais un cercle. Tranquillement. Fluidité du mouvement. Expire. Je fais un deuxième cercle. Inspire. Un troisième. On a dit qu'on en faisait 7. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et je change le sens de rotation. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Il n'y a rien qui bouge. Il y a juste une jambe qui bouge. Le reste est complètement isolé. C'est un des piliers de la méthode Pilates. On isole. Et fluidité du mouvement. Contrôle. Et repose. Ok, super. On va venir se remettre hop, sur ses genoux. De là, on va se préparer pour nos push-ups. Donc, on a toujours le dos en neutre. Et puis, on va commencer par faire une petite planche pour bien se positionner dans notre push-up. On va venir pointer la jambe droite derrière. Je suis bien en appui sur mes paumes de main. Je viens pointer ma jambe gauche derrière. Ok. De là, j'ai mes poignets à la hauteur de mes épaules. Je ne fais rien d'autre que venir poser mes genoux là où ils sont. Je viens reposer le haut de mes pieds sur le tapis. Voilà. Et là, de mon sacrum jusqu'au sommet de mon crâne, je fais une diagonale. Cette diagonale, elle ne bouge plus. Et puis, je vais partir en ouvrant les coudes de chaque côté. C'est mes coudes qui m'aident à descendre. Expire. Inspire, remonte. Ma tête reste allongée, étirée vers l'avant. Souvent, on a la tête qui part vers l'avant. On se dit que ça va nous aider à remonter. Pas du tout, les filles. Allez, encore. On contrôle. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, encore 3. Expire. Inspire. On descend là où on peut. Même si c'est que là, c'est pas grave. Le tout, c'est de garder cet alignement jusqu'au sommet du crâne. Et on remonte. Et la dernière. Inspire. Ok, super. Allez, on relâche la pression dans les poignets de nouveau. On va se mettre un petit peu en balasana. Posture de l'enfant. Ok. Et puis, on va venir se mettre sur les genoux. Si c'est possible, on essaie de rester en position sur ses genoux. Sinon, n'hésitez pas
Prenez un petit coussin et vous le mettez voilà, sous vos genoux. Et si ça fait encore mal, hop, n'hésitez pas, vous rajoutez encore une petite épaisseur pour vous permettre d'être moins en force sur vos genoux. Ok, de là, on va amener les deux mains centre-cœur. On engage nos référentiels, toujours les deux mains centre-cœur. On a les coudes qui sont ouverts de chaque côté. On va venir inspirer et sur une expiration, on va partir dans un spine twist. Expire. Mes deux tranches de main, mes deux pouces restent au milieu de la poitrine. Inspire, reviens. Expire, change de côté. Reviens, inspire, expire. Reviens, inspire, expire. Reviens. Encore une fois de chaque côté. Inspire et expire de l'autre côté. Inspire. On va faire une petite variante. Expire. Reste sur l'inspire. Stabilise. Expire. Va un petit peu plus loin. Essaye d'aller un tout petit peu plus loin dans la rotation. Sans aller décaler les bras. Même si c'est 2 mm, c'est pas grave. Inspire, on revient complètement. Expire. Twist à gauche. Inspire, stabilise. Le poids de mes fessiers, il est égal sur mes deux pieds. Inspire, reviens. Encore. Expire. À droite. Inspire, stabilise. Garde bien tes épaules basses. Expire. Essaye de twister un tout petit peu plus. En gardant tes épaules basses. Inspire, reviens. Et une dernière fois à gauche. Expire. Stabilise. Expire. Essaye d'étirer, d'allonger encore un peu plus ta taille. Inspire, reviens. Et relâche. Enroule tes épaules. Ok. Et puis, on va faire le dernier petit exercice. On va faire le open leg rocker. Celui-là, il est un petit peu difficile. C'est un peu comme le rocking chair. On va le préparer. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas forcément super à l'aise avec celui-là, donc j'essaye de le travailler quand même. Donc, on est sur nos deux gros orteils. Déjà, rien que là, on essaye de tenir. On a le dos qui reste à l'arrière de nos ischions, de nos épaules abaissées. Puis, soit on peut venir monter la jambe droite, pareil, comme si on était dans une chaise renversée. Et puis la jambe gauche. Voilà. Puis tout va dépendre aussi de la souplesse de nos ischio-jambiers. Et puis on repose, on repose, on reprend, on reprend, on repose, on repose. Soit on est à l'aise avec ces exercices et on peut monter à l'étape suivante. Si on n'est pas à l'aise, on continue simplement. Voilà, je descends, je remonte, je descends, je remonte en ayant bien son centrage engagé. Pour ceux qui sont à l'aise, on va venir expirer, essayer d'attraper sa cheville droite. Expirer, essayer d'attraper sa cheville gauche. Expirer, reposer la droite. Expirer, reposer la gauche. Et encore. Expire. Inspire, stabilise, expire. Inspire, stabilise. Je repose, je repose. Et encore. Ok. Si on est bien là, bon, on va essayer de rouler. Même chose que pour tout à l'heure, le rolling like a ball. On garde notre espacement. Poitrine. Hop. Poitrine, jambe. Allez, on s'essaye. Même chose. On va enrouler le bas du dos, dos en C. Et on inspire. Hop, hop, on expire. Et on inspire, on essaye de se redresser. Vous voyez, hein? Cette fois-ci, on expire. Hop. Non, je vais inverser la respiration, ce sera beaucoup mieux. Allez, on
enroule, on inspire. Et on expire. Et voilà. On inspire, on roule. Et on expire. Ce petit... on inspire, on expire. Ce petit coude, ça va nous aider à engager encore plus en fait le centre. Et c'est ça qui va nous aider à remonter. Vous voyez, hein, c'est pas non plus tous les jours facile. Moi, j'ai un peu de mal encore à le maîtriser celui-là, donc c'est pour ça que j'aime bien m'entraîner. Donc on est reparti. Pour celles qui se sentent, on inspire, on enroule, on expire. Dos rond jusqu'au bout et on redresse. On inspire, on roule, on expire. Allez, la dernière, on enroule, on inspire, expire. Ouais, ça y est, ça roule. Puis une fois qu'on est là, on pose pied droit, pied gauche, et on a bien chaud. Ok, bien. Allez, on va venir s'étirer tranquillement. Je vous ai montré un fil conducteur de la séance. Après, à vous de faire le nombre de répétitions que vous voulez en fonction du mouvement et en fonction de l'aisance dans laquelle vous êtes dans le mouvement, mais ne forcez jamais. Ok, on va rester en tailleur et puis on va venir monter les bras au-dessus de la tête. On inspire. À l'expiration, j'ai imposé mon bras droit au sol et j'étire mon bras gauche dans la diagonale. Inspire, reviens. Expire, je bascule de l'autre côté. Inspire, reviens. Et encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Relâche les bras. Décroise les jambes. Et puis cette fois-ci, on va amener les bras, main derrière le dos. On va venir inspirer, on s'étire, on se grandit. Et à l'expiration, on va faire une jolie flexion du dos vers l'avant. Voilà. Les bras derrière, ça nous permet de nous repousser, d'aller un petit peu plus loin vers l'avant, d'aller un peu plus loin, un peu plus loin. Et si on se sent vraiment à l'aise, d'amener les bras vers l'avant et de relâcher. Et puis vous allez redresser. On redresse tranquillement. Et on va juste venir serrer les omoplates. Là, vous avez les deux mains sur les genoux. Et on va serrer les omoplates. Comme si vous vouliez casser une noisette entre vos omoplates. Et on revient. Dos droit. Et on étire. On ouvre. Et on revient. Et encore une fois. Et on revient. Et la dernière. Et on revient. Ok. On va venir passer jambe gauche fléchie devant, jambe droite fléchie derrière. On va amener les bras vers l'avant et on va faire des petites vagues avec son dos. On enroule la tête et on revient. On enroule la tête. On revient et encore une fois. On revient. Puis on se redresse. On va amener les bras vers l'arrière. On va garder bien nos deux genoux en contact avec le sol. Et on va essayer d'aller loin vers l'arrière. Enfin, loin, jusque là où on peut. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie de se redresser. Et vous allez sentir tout l'étirement au niveau de votre quadriceps. Ok. Et on reste encore un petit peu. Et puis on vient se redresser doucement en venant se rabattre sur un côté pour ensuite revenir de face. Et puis on va changer le sens de nos jambes. Hop, on essaie de garder la fesse gauche la plus proche possible du sol. On évite
d'être complètement déhanché. L'objectif, c'est d'aller poser nos deux os des fessiers dans le sol. Alors, en fonction de notre souplesse de hanche, on y arrivera ou on n'y arrivera pas. Mais le tout, c'est d'essayer de rester bien en contact, bien le plus proche possible du sol. Et on va recommencer nos vagues. On enroule et on revient. Je vais me mettre là, de profil pour que vous voyez le mouvement. On enroule et on revient. On enroule et on revient. Encore deux. On enroule, on revient et on enroule et on revient. Ok. Puis de là, hop, on vient passer les bras derrière et on va là où on peut. Soit on garde les bras tendus pour vraiment sentir l'étirement au niveau du quadriceps, soit on reste là, si on est déjà bien, soit on va un petit peu plus loin. Là, j'avoue que ce côté-là, il est plus dur que l'autre pour moi. Voilà, on reste un tout petit peu. On essaye de garder bien nos deux genoux en contact avec le sol. Et puis, on vient basculer sur le bras droit pour se redresser. Et voilà. Eh ben, j'espère que cette séance vous plaira. Je vous souhaite bon courage pour réaliser cette séance et je vous dis à très bientôt. Ciao!